Bonjour et bienvenue au site Sylviane Fauché sur YouTube. Ça me fait plaisir de te voir, Sylviane, aujourd'hui. Ça va bien? Ça me fait plaisir aussi. Oui, je suis contente d'être avec vous tous pour cette deuxième balado. Bon, mais il faut préciser quelque chose, Sylviane. Nous, là, je Mhm, sais que toi, depuis 22 ans, que tu étudies sur toi dans tous les mots qu'on comprend plus ou moins d'énergie, de référent, d'impermanence, etc. Bon, ce qu'il faut qu'on précise ici, on sait que tu as plusieurs adeptes à travers le monde, sauf que nous, on est des débutants. Donc, comme vous constatez depuis qu'on a fait les débuts de Sylviane Fauché sur YouTube, je pose beaucoup de questions, justement pour démystifier les thèmes et mieux les intégrer. Donc, aujourd'hui, un thème important que Sylviane va nous partager, c'est, mon Dieu, que c'est un grand thème, Sylviane, s'incarner. mhm, S'incarner. mhm. Oh, que ça commence. On commence et on t'écoute avec attention. OK? Parle-nous de OK. l'incarnation de l'humain qui arrive sur Terre. Comment tu vois ça? Qui arrive sur Terre. Ben, en fait, c'est la base. Si on veut comprendre où est-ce que je m'en vais, il faut d'abord accepter cette base-là parce que c'est qui va donner un sens à tout ce qui s'en vient par la suite. OK? Donc, la première affaire que moi j'ai compris puis j'ai dû accepter au départ, c'est que Euh, ben d'abord, on s'incarne. Ça veut dire on vient au monde. On est d'accord pour dire qu'on vient au monde, hein? Ben, s'incarner, c'est un autre mot pour le définir, si je peux dire ça comme ça. Donc, on est venu au monde à un moment donné dans notre vie. Tu sais, moi, personnellement, il y a 67 ans de ça. Mhm. Puis, ça veut dire que je m'y suis incarnée dans un corps. Tu sais, incarner, ça veut dire, je nous avais donné un petit peu, je pense, la définition l'autre fois, ça veut dire prendre chair. En espagnol, la carne, ça veut dire la chair. Donc, quand on dit on s'incarne, ça veut dire que on entre dans la chair. L'important, c'est de savoir c'est qui entre dans la chair. Hein? On va. Puis pour ça, moi, je dirais, pour donner une définition simple, ben, c'est la vie. Parce que cette chair-là, elle est animée par quelque chose. Elle est animée par la vie. C'est vrai pour les plantes, c'est vrai pour les animaux, c'est vrai pour tout ce qui est vivant. Donc, l'idée de l'incarnation, c'est de comprendre que il y a une vie qui s'incarne dans une chair ou dans une, ben, là, nous, on parle de la chair parce qu'on est des humains, mais on peut parler aussi de la chair quand on parle des animaux, comme on parle d'une autre façon quand on va parler des arbres. Mais c'est pas moins la vie qui s'incarne dans quelque chose. OK? Mais là, on est venu au monde d'une maman, là. Là, Oui. on est d'une maman et toi, est-ce que tu dis que cette incarnation-là est précédent la sortie de la maman ou c'est comme en sortant ou comment ça se précise ça? Tu sais, j'ai jamais été nécessairement à voir à quel moment la vie prend chair, là, tu sais. Si c'est dans les premiers moments de la division de la cellule, je sais pas, parce qu'on sait très bien que quand il y a une rencontre entre le papa et la maman, ben, ça va donner une cellule qui va commencer à se diviser, puis elle va commencer à fabriquer un corps, tu sais. Est-ce que c'est juste là, à ce moment-là, que la vie ou l'être, ou appelons ça comme on voudra, va venir s'incarner dans la chair, va venir prendre la place dans cette chair-là? Je peux pas vous le dire. Il y a plusieurs personnes qui ont des théories là-dessus. Je suis jamais allée là-dedans, sauf que ça fait juste du sens pour moi que la vie donne la vie. Le papa et la maman, eux autres, ils permettent la matière d'entrer en action, Mhm. mais sans la vie, ça donne rien. Donc, il y a une vie qui s'installe dans ce petit corps-là en développement, puis qui va l'habiter, qu'on va avoir la naissance, mais pour avoir la naissance, il faut que la vie soit déjà là, mais puis qui va l'habiter tout au long du parcours qu'on va faire dans cette incarnation aussi, mettons. Qu'on fasse 5 ans en tant qu'être, ou qu'on en fasse 70 ou 80, c'est,
c'est la même chose, là. C'est la vie qui parcourt l'expérience de la Terre, c'est tout, là, tu sais. Mais est-ce que Fait que cette incarnation-là qui s'intègre dans le corps, est-ce qu'elle est choisie par l'humain? Exemple, si je me prends un exemple, ou toi-même, est-ce qu'on a choisi cette incarnation-là précisément? Ce qu'on doit être, mais comment ça fonctionne si, il y a un choix, non? oui, oui, il y a un choix. On n'est pas par hasard dans une famille, même dans un milieu, excusez, même dans un milieu de vie, là, tu sais, que ce soit la société ou le pays dans lequel on décide de s'incarner, il y a un choix qui s'est fait, et ce choix-là, il nous appartient. Donc, c'est pas, tu sais, il y en a qui disent, ah ben non, c'est pas vrai, c'est bien, on n'aurait certainement pas choisi cette famille-là si je l'avais fait consciemment, mais c'est le contraire. On choisit consciemment notre famille, l'endroit où on va, le scénario de base, je dirais, là, dans lequel on s'incarne, que ce soit une famille de 14 enfants ou que ce soit une famille d'un enfant unique, ça fait partie de ce que nous, on décide d'expérimenter. Tu sais. Mais Notre cheminement va se faire à travers la base, notre base à nous. On a est-ce- chacun une base. excuse-moi, est-ce que ça veut dire, exemple, que, bon, je pense à des personnes qui vivent dans des milieux d'horreur, des milieux de violence, des milieux de guerre, et etc., dans tel ou tel pays dans le monde, là. C'est-à-dire que moi, je me serais incarné dans Joanne avec mes parents qui m'ont adoré au lieu de choisir. Mais là, mais c'est comme tu dis, tout le monde choisirait le meilleur. Tout le monde choisit pas le meilleur parce que le meilleur, ça fait pas partie comment je dirais, non? Le meilleur, en fait, on choisit tout le temps le meilleur pour l'avancement de notre âme. Pour ce qu'on a à travailler, mettons, puis à intégrer comme leçon de vie, si je peux dire ça, là. Mais on choisit pas c'est toujours le meilleur. Quoi qu'on puisse penser de tout ce qui se vit sur la planète, en quelque part, dans nos incarnations, on a toujours notre part d'horreur. Tu sais, on a toujours notre part de souffrance, puis notre part de joie, bien évidemment, là, de notre part de réalisation, mais il n'y a pas d'horreur, puis de, il n'y a pas réellement d'horreur, puis tu sais, comment je dirais, non? De mauvais choix. C'est des choix qui correspondent à ce que nous, on veut travailler en cours de route, là, en cours d'incarnation. Qu'est-ce Mais, qu'on est venu faire? excuse-moi, si je prends encore l'exemple, bon, quelqu'un qui vit dans un milieu de violence, exemple. Bon, donc, son choix de s'incarner dans cet espace-là de sa vie aura été le meilleur pour lui apprendre à développer quelques résilience, c'est-tu à peu près ça? Ben, c'est sûr que si on parle, mettons, je vais faire un petit aparté, puis on va aller dans le karma des bouddhistes. Hein. Le karma des bouddhistes, les autres, ils vont expliquer que euh, tu viens puis tu répares d'une vie à l'autre ou d'une incarnation à l'autre, tu répares ou tu comprends ce que tu n'as pas compris, mettons. Tu avances. C'est un cheminement. Tu sais, n'importe quoi, de toute façon, est fait comme ça, là. Quand tu commences ta vie, tu vas cheminer toujours vers quelque chose. Donc, ça, le karma l'explique comme ça. La religion catholique, elle disait, on gagne notre ciel. Bon, il l'expliquait d'une autre façon, mais ça revient au même que tu répares doucement ce que tu sais, ce que t'as pas compris dans une autre incarnation ou dans un autre moment de ton chemin de vie, là. Parce que la vie, elle fait plus qu'un et une autre. Mettons, selon qu'on est capable d'accepter, bien entendu, là, mais on n'est pas à notre première incarnation, tu sais. On a le choix de revenir puis de continuer ce cheminement-là. Sauf qu'un jour ou l'autre, tu vas finir par comprendre que tu peux mettre un terme à cette série-là
de mouvements qui t'amènent dans une leçon, dans une autre leçon, dans une autre leçon, en comprenant justement qui tu es. En comprenant que, oups, ça fait un peu là. Il y a une vie qui s'incarne, se réincarne. Y a-tu moyen de mettre un stop Mhm. à ce cheminement-là? Puis oui, il y a moyen de mettre un stop à ça quand tu comprends qui tu es à la base. Quand tu comprends que tu n'es pas le corps, parce que d'une fois à l'autre, on change de corps, on n'aura pas le même corps, hein. Pas nécessairement le même milieu de vie non plus. Il y a des croyances qui disent qu'on chemine avec les mêmes âmes. C'est pour ça que des fois on dit, ah, il me semble que je le connais, il me semble que je le reconnais. Mais encore là, on rentre pas là-dedans parce que c'est pas ça le but du balado, c'est d'amener à Oui. comprendre qu'est-ce qu'on fait sur la planète, puis qui on est, puis comment ça se fait qu'on peut avoir accès à tous ces potentiels-là, comme je disais, ces dons ou ces aptitudes-là parce qu'on n'est pas ce qu'on croit qu'on est, là. On n'est pas, ça, c'est pas moi. Mon personnage, c'est pas moi non plus. Ouais, c'est C'est, ça qui est difficile. Ça, c'est difficile à c'est- comprendre, Sylviane. Comprends-nous, là, on est des débutants, là. Quand tu me dis, moi, c'est pas moi, oh, que là, attends un petit peu, il faut que tu m'expliques ça. Ton incarnation, moi, c'est toi que je vois, c'est toi que j'aime depuis tellement d'années, que j'apprécie tellement ta présence. Puis là, tu me dis que moi, ça, c'est pas moi, là. Donc, pour toi, moi, je ne suis pas moi non plus, là. C'est ça que je trouve difficile, là. Il faut faire un lien pour tous les apprentis qu'on est pour comprendre ça comme il oui, faut, là. Pour pas ben oui. avoir peur. Pour pas que ça donne envie de fuir puis fermer l'émission. C'est Je suis ça. d'accord avec vous autres parce que c'est quand même quelque chose à accepter puis à saisir, là, tu sais. Mhm. Mais l'idée, c'est, comment je dirais ça, donc, pour vous faire saisir ça simplement, sans que ça fasse peur. C'est que quand on dit, mettons que je fais, on va faire une image, on va faire une image sur, quand on dit, on parle de l'âme, je pense que tout le monde comprend ça, une âme, sans nécessairement vraiment le comprendre en profondeur, tu sais. Ben, moi, je dirais l'âme ou l'être, si on dit on est des êtres humains, ok? L'humain, ce serait la représentation de ce que je suis, donc mon corps, mon personnage. C'est tout ce que j'ai monté pour me faire un personnage, moi, là, qui je suis en tant qu'humain. Mais l'être, c'est différent. L'être, c'est la vie. OK? L'être, c'est là où ce que je veux amener les gens à comprendre que ce qui les représente n'est pas eux. C'est pas la vie, c'est la vie. Et la représentation qu'elle joue pour là, c'est que bon, OK, on va faire, je vous amène dans d'autres choses. Mhm. Un acteur, hein, on s'en va, là, on s'en va dans le monde du cinéma. Bonne Quand idée. un acteur joue un rôle, est-ce qu'il est ce rôle-là? Est-ce qu'il est le personnage qu'il joue? Non. Il joue un personnage. Ben, nous, c'est ce qu'on fait. On joue aussi un personnage. On se rend pas compte qu'on est on est sur une grande scène qui est la Terre, hein, mais c'est ça. Notre scène à nous, c'est la Terre. Les gens qui jouent dans notre film, c'est tout le monde qu'on rencontre, hein, qui vont nous donner la répartie, qui vont faire qui vont faire le scénario dans lequel on joue. C'est comme ça. Que ce soit mes parents, que ce soit mes frères et sœurs, que ce soit mes amis, ben, ils me donnent une répartie particulière. Moi, je suis un acteur, eux sont aussi des acteurs. Mais c'est la meilleure façon que je pourrais vous dire pour vous faire comprendre que vous n'êtes pas le rôle que vous vous êtes attribué, mais que vous jouez ce rôle-là. De la Mais même façon qu'un acteur. c'est quand est-ce, dans le fond, que on est vraiment nous? Si on Quand l'est. on est déta- Ouais. Quand on est détaché de tout ça, Ça, quand l'acteur il sort du monde du cinéma, tu sais, puis qu'il devient ah, il est plus le rôle qu'il est en train de jouer, là. mais, Pourtant, quand il est dedans, puis tu y crois, là, tu sais. mais nous, bon, exemple, oui, j'aime bien ton exemple-là, ça me fait comprendre plus facilement, sauf que là, je me dis, OK, nous, la grande scène, c'est notre terre, on joue chacun Mm. notre rôle, mais comme
Exemple, toi, quand est-ce que tu vas voir, toi, avec tes dons de clairaudience et clairvoyance, est-ce que tu vois le vrai de Joanne devant toi, la vraie Joanne que je pense d'être, que dans le fond, je sais pas moi, là? Ben, en fait, je sais que toi, tu joues un rôle comme moi, j'en joue un, tu sais. Puis on en joue plusieurs parce qu'on est des mamans, on est des amies, on est des amoureuses, on est des... C'est toutes des rôles, ça, là, hein? On Mm. est des travailleurs, on est des... C'est toutes des rôles qu'on endosse, tu sais. Ça, oui. Quand t'es, quand t'es pas toi ou t'es pas, je dirais, quand t'es le personnage, que t'es dedans, tu sais. Mais la journée où que je pourrais dire que t'es pas toi, c'est quand t'arrêtes, quand tu prends conscience du personnage que tu es en train de jouer. Et que tu arrêtes de y donner une importance à pu finir, là, tu sais. De dire, ah, j'ai raison, quand t'arrêtes de prendre position puis que tu commences à ouvrir, là, c'est l'esprit qui embarque. Là, c'est l'intelligence qui commence à dire, attends un peu, là. C'est vrai, dans le fond, tu sais. Mais Mais là, je me suis ouvrir, là, identifiée à ce rôle-là. excuse-moi, Oui. monsieur le professeur, là, tu viens de dire un mot. Faut que tu OK. nous expliques ça, là. T'as dit quand tu commences à ouvrir, c'est-à-dire, À commencer à saisir que si je suis pas mon personnage, je suis qui? Hein? Je suis qui, là? Puis là, tu commences à être comme celui qui observe le personnage, là, tu sais. Tu commences oui, à ouvrir à un autre aspect, là, tu dis, attends un peu, là. Puis je suis pas ça, moi, je suis celui qui parle, c'est clair, hein? oui. Mais tu commences à questionner celui qui parle. Mais ça C'est arrive comme, quand, Sylviane, ça? Toi, tu as eu une révélation avec oui, quelqu'un. Sauf que oui, dans notre vie ordinaire de personnes comme pas très conscientes de ce que tu dis, ben là, moi, j'ai pas personne ici qui va me dire, ben Joanne, aujourd'hui, t'es bonne, tu te réveilles, puis tu comprends que t'es pas toi-même, là. Comment que ça nous arrive dans notre vie ordinaire à nous autres, là? ben, tu sais, moi, comment ça m'est arrivé, ben, tu sais, j'en ai déjà parlé vaguement. Je suis pas rentrée dans le gros du sujet, là, mais ça m'est arrivé, moi, avec mon enfant qui commence à m'expliquer, bien entendu, comment, parce que lui va m'accompagner dans ce cheminement-là, OK? Mais la première affaire qui va me faire saisir vraiment, c'est de me faire dissocier de ce que je pense que je suis, OK? De me couper de ce personnage-là que je joue depuis 45 ans, parce que quand c'est arrivé, j'avais 45 ans, de me Oui, couper de ça. oui, mais t'es restée Sylviane, là. Tu sais, je veux dire, Rester Sylviane, oui. comment tu fais la différence, là, entre ce qui est arrivé, qui t'a ouvert les yeux et qui t'a dit, t'es pas toi, t'es une autre? Fait que- Je- C'est ça. T'es pas le corps dans lequel tu es. T'es oui, pas non plus le système de pensée que tu es en train d'expérimenter puis d'explorer. T'es pas ça. T'es autre chose avant d'être ça. OK? bon, Donc, explique c'est tout ça, comme, là. Ouais. OK. Fait que moi, comment il me l'a fait comprendre, mon fils, là, tu sais, il m'a dit, bon, OK, maman, je t'amène dans un voyage. Là, je vais cogner fort, OK? Mais peut-être que vous allez comprendre. Quand on va mourir, maman, on va faire une expérience de mort, OK? Oh. D'accord, on va mourir. Moi, ça me tentait pas. J'avais de Mhm. la soupe qui bouillait sur le... C'est pas- Tu sais, je suis très terre à terre, là, hein. On comprend que moi, je suis comme vous autres à ce Mais oui, moment-là, là, tu sais. exactement. Très terre à terre. Ma soupe est en train de bouillir. Il va y avoir du dégât si je meurs, là, tu sais. Ça va brûler tantôt. Non, maman, c'est pas comme ça qu'on va faire. On va juste faire le voyage, comme ça on quittait. OK? OK. Fait que quand tu meurs, maman, qu'est-ce que tu fais? Ben, je disais, moi, dans mon temps, là, dans ce que moi, ce que j'ai compris par rapport à la mort, c'est que quand on meurt, on s'en va au ciel. On s'en va-tu au ciel, toi et moi, là? Ben, ils disent, on va y aller, mais on va y aller, on va faire un in and out, OK? Appelle ça comme tu voudras, mais on va mourir, OK? Si tu es d'accord que tu pars puis tu t'en vas au ciel, tu es d'accord avec ça? Ça veut dire que on n'amènera pas ton corps, tu sais, ben non, je dis, nous autres, en tout cas, c'est pas ça qu'on fait. Le corps, lui, il va à la terre. On le laisse à la terre. Ouais. Hein? Quand on s'en va aux funérailles de quelqu'un, c'est clair que c'est pas le corps
qui montent en haut, là, tu sais. Si on parle d'un en haut puis d'un en C'est bas. ça, oui. Bon, c'est clair. Fait que qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand tu pars, c'est cette énergie-là, cette vie-là qui quitte. Ton corps, lui, il va carrément dans la terre, mais ton énergie, elle, elle peut aller ailleurs. Donc, ton énergie, elle s'en va dans un autre espace ou dans un autre fréquence. C'est là que j'ai compris vraiment, d'accord, je suis pas ce corps-là, puis oui, je suis d'accord avec le fait qu'il y a quelque chose qui est vivant au-delà du corps, en dehors du corps, mais que c'est cette chose-là, cette vie-là, cette intelligence-là, qui anime le corps, parce que quand ça part, le corps, lui, il n'est plus rien. Il redevient, il retourne à la terre. Donc, l'idée, c'est d'accepter ça pour être capable de comprendre que je suis pas ce corps-là. Donc, à partir de là, je commence déjà à me distancer de mon personnage, des limites du personnage, des limites de cet être humain-là, là. Oui, mais bon, là, si tu, comme tu disais, quand tu quittes le corps physique au décès, toi, Mhm. tu dis que ton autre partie énergie demeure. Est-ce qu'elle se retransfère en réincarnation dans un autre corps? Est-ce que toi, dans le fond, c'est toi, mais énergétiquement? Est-ce que tu reviens dans un autre corps ou tu reviens dans une Sylviane plus tard, dans ton parent, dans un enfant? Peut changer, là, tu sais, mais quand tu quittes comme ça, comme on avait fait cette expérience-là avec mon fils, là, Oui. quand on quitte comme ça, je dis, on s'en va où, là? Ben, il dit, on s'en va à la source. Moi, j'appelle ça la source. OK? Il dit, la source, maman, là, c'est comme une grande mer. C'est comme si toi, tu étais une goutte de la mer, une goutte d'eau Mhm. dans la mer. OK? Donc, on monte, toi, ta goutte d'eau, moi, la mienne, puis on retourne à cette source-là, ou à cette mer-là, ou à ce ciel-là. Appelle ça comme tu voudras. Mais vous êtes, Donc là, est-ce que vous vous teniez la main? Avez-vous fermé vos yeux? Oui, comment vous avez procédé? on avait fermé nos yeux parce que c'est plus facile quand tu fermes tes yeux d'accéder à une autre Une dimension. fréquence, je dirais, ou en tout cas, tu te coupes de ton monde habituel, là. Quand OK. tu fermes tes yeux sur le monde, la représentation que tu connais. Donc, c'est plus facile. Puis là, vous Mais êtes, c'est ça. c'est quoi que tu as vu Ouais. après? C'est ton fils qui vous a dirigé là-dedans, dans ce voyage, genre de voyage quoi, astral? C'est ça, le voyage astral? On peut dire ça comme ça, un voyage où ce que tu sors, en tout cas, de la dimension de ton corps, que tu acceptes que tu peux voyager en dehors de ça, ce qu'on fait de toute façon à toutes les nuits quand on se couche et on dort, là. On décolle, on n'est pas là, on a accès à d'autres espaces tout simplement, tu sais. Mhm. Mais là, c'est plus dur. Tu dis, bah, ben là, je le fais volontairement. J'y vais volontairement, mettons. Mais c'est faisable, c'est faisable. Il suffit d'accepter tout simplement. Quand on est arrivé à cette source-là, là, je dis, on fait quoi, là? Ben là, maman, on partage. On partage tout le vécu qu'on a fait, on a eu sur la Terre. Mais la source, c'était où? C'était quoi? C'était-tu dans un rien ou c'était pas physique ou comment c'était quand tu as fermé tes yeux avec ton fils et que vous êtes partis ensemble là, ailleurs, là? C'est quoi? C'était pas physique, c'est comme un état d'être. Libéré, libre, libre de la matière. C'est un état d'être libre. C'est ce qu'on est avant d'être dans la matière, mettons. La matière, c'est une chose à porter, là. C'est un corps à porter, mais en même temps, on vient pas là parce qu'on n'a pas voulu. Personne qui nous a sacrés en bas de la source, là. C'est nous autres qui décident d'y aller. C'est pas, tu y vas, t'as pas le choix. C'est pas comme ça que ça marche. Mais puis là, moi, j'avais me posé cette question-là parce que je reviens à ce que tu me disais quand on s'incarne dans un monde où c'est l'horreur, où il y a la guerre, il y a tout ça. Moi, je disais, mais tout le monde est accueilli à la source, ça. Il n'y a pas de, il y a pas de, toi, t'as pas bien fait, non, tu rentres pas ici, là. Non, maman. Parce que à la source, il y a ni bien ni mal. Il y a juste une expérience que tu viens partager. Parce que cette expérience-là, elle apporte de la conscience.
Elle apporte une connaissance puis de la conscience. Donc, il n'y a pas, dès que tu rentres dans cet espace-là, il n'y a plus cette notion-là du bien puis du mal. Ça appartient, ça, à notre Père, à nous. Mais là, vous êtes allés ensemble dans cet ailleurs. Bon, Oui. et toi, c'est à ce moment-là, est-ce que ça a été long? Est-ce que vous êtes resté, est-ce que vous parliez pendant cet espace de temps-là? Moi, je posais des questions parce que Oui. j'avais besoin de savoir, mais je ressentais cette liberté-là, là. Je ressentais cette façon d'être détaché de la matière, mettons. Et là, tu D'être, pensais plus à ta soupe là, qui bouillait, là. Hein? non, là, j'ai oublié ça Ça n'avait plus rapport. pendant les 10 minutes que ça a duré, parce que ça n'a pas duré longtemps. C'est pas besoin Oui. d'être une demi-journée pour atteindre ça, là. Il s'agit juste que tu dises, OK, C'est sûr que... fais l'expérience. Mais ça prend un guide. C'est ça que tu as eu un guide. Tu sais, c'est pour C'est ça. ça que je vous offre Oui, tu nous offres d'être aussi. notre guide. Mais pour C'est accéder ça. à cette autre Joanne, à cette autre Sylviane, à cette autre Claudette, etc., il faudra aller te voir pour que tu nous fasses cette espèce de liaison avec un monde ailleurs, là, pour qu'on s'en rende compte, là. Ben, en fait, on n'a pas besoin. Vous avez juste à fermer vos yeux, puis à demander, puis à accepter. C'est aussi simple que ça. Vous fermez vos yeux, puis vous accédez, vous sentez quelque chose à l'intérieur. Je suis sûre que tu sens ce que je te dis. Oui, on le sait, quand on ferme nos yeux, là, c'est vrai qu'on est habité d'une énergie. Ça bouge en dedans, là, de cette Ça arrête. tête-là, là, tu sais. C'est ça. Il y a quelque chose qui bouge, puis ça, on appelle ça la vie. Mhm. Cette vie, cette intelligence-là, qui est pas notre corps, bien entendu, mais qui anime notre corps. Hein? Sans cette vie-là, notre corps, il peut pas lever la main, il peut pas parler, il peut pas. Bon, cette vie-là donne le pouvoir à cette matière-là, si je peux dire ça comme ça. Ben moi, ce qui m'a Elle donne, toujours, ce qui m'a toujours tellement impressionné dans ma vie, c'est que la pensée se transforme en parole et on pense quelque chose d'absolument abstrait. La pensée, c'est intouchable, c'est impalpable, là. Et ça se transforme en parole. M'émerveille à tout coup et ça ressemble un peu à ce concept-là de transformation d'énergie en quelque chose, là, dans le fond. exactement, c'est Mhm. exactement ça. Avant l'action, il y a la pensée. Oui. Hein? Il y a la pensée qui est en train, puis la pensée qui pense. Qui pense? Mhm. On n'est pas ça, là, ça passe pas toute seule. Si la vie est partie, le corps est à terre, il pense pas, lui. Non? Puis il se lèvera pas par lui-même, puis dit, bon, pas grave, j'ai pas la vie, j'ai pas besoin de tout ça, je vais faire mes affaires. Non, c'est la vie. Essayez d'être juste un petit peu, tu sais, juste un petit peu, là, faire ce constat-là, que le corps, lui, sans la vie, il est rien. Il est que de la matière inanimée. Ça prend la vie pour animer cette matière-là. Mais comment ça se passe avec les personnes, exemple, tu sais, qu'on plonge dans un coma artificiel, des choses comme ça, là, est-ce que cette énergie demeure en eux quand même, sans pouvoir faire bouger absolument rien, sans pouvoir parler, malgré tout, là, hein? Ben oui, c'est la vie est là, puis sont capables de constater que pas parce qu'il est pas capable de parler, qu'il entend pas ou qu'il est, tu sais, Oui. c'est juste que il y a un time-out sur quelque chose. Ça fait partie de l'expérience que cette personne-là ou cet être-là, je dirais, devait traverser ou doit traverser. Mais il n'est pas moins vivant parce que s'il n'était pas vivant, euh, tu sais, ça marcherait pas. On est capable de maintenir un corps humain vivant. Oui. Hein, on est capable avec des machines puis d'actionner les poumons, le cœur. Mais si la vie a quitté, ben, tu vas pouvoir le maintenir parce que tu perfuses, mais dès que tu arrêtes les machines, ça arrête. Hein? Donc, la vie, elle, est déjà partie. C'est juste l'humain qui est rendu capable, la technologie qui est capable de maintenir un corps. Mais quand la vie est plus là,
Tu pourras pas te maintenir ça éternellement, là, tu sais. Tu le fais, mais c'est, à la limite, je dirais, c'est inhumain de faire ça, là, tu sais. C'est comme de continuer d'animer un corps, puis alors que ça donne rien, là, tu sais. Que- Ce qui se passe, Sylviane, là, ce qu'on essaie de dire depuis quelques minutes, c'est que lorsqu'on est, quelle que soit l'étape, en tout cas avant et pendant, en tout cas lorsqu'on est, on s'incarne. On est Mhm. physiquement et on s'incarne abstraitement, là. C'est-à-dire qu'on s'en rend pas compte, là. Ça se fait tout seul, là. Ça se fait tout seul. Ben oui, ça se fait tout seul. C'est un choix. C'est un choix que l'âme ou l'énergie ou l'être ou la vie, l'intelligence, appelons ça comme on voudra, c'est un choix qu'elle fait. Tu sais. C'est un choix qu'il fait de venir s'incarner. C'est Oui, pas un hasard, puis c'est pas c'est tout un est choix. OK, c'est un choix, puis le milieu est un choix, tout est un choix. OK. Tu sais. C'est complexe, là. C'est pas, c'est sûr que dans une capsule de 30 minutes, on n'aura pas fait le tour, mais Mhm. on explorera un peu plus. Mais c'est la base. C'est la base pour être capable d'aller plus loin dans ce que je vais vous apporter comme, euh, comme je dirais, donc, comme bagage. C'est pour être capable d'accepter le reste, ben, il faut accepter ça en partant. Après, ben là, on comprend que cette intelligence-là a été limitée. Elle n'a pas la limitation de notre corps physique, elle n'a pas la limitation de notre système de pensée présent. Mais est-ce que ça On prend peut aller. excuse, un QI extraordinaire pour comprendre ce que tu veux nous faire comprendre ou n'importe quelle personne peut accéder à tes connaissances ou à ta science? C'est pas une question de QI, c'est Mhm. une question de foi puis de résonance. Ça veut dire, ça me parle, ça résonne en quelque part dans moi, là. Ça prend juste ça. Ça prend juste une foi puis une résonance. De dire, Essayez, ouais, ça me dit quoi? aujourd'hui, essayons de se fermer les yeux quelques minutes et de intégrer là, Ben, cette énergie-là qu'il y a en nous, là. Pas en avoir peur, là. pas de n'avoir peur puis accepter qu'il est temps peut-être qu'on reconnaisse que nos jeux puis nos souffrances, on peut avoir un impact là-dessus. On peut avoir une, comment dire, on peut prendre nos vies en main, là. Tu sais, il est temps là, qu'on dit, attends un petit peu, on prend le volant de notre vie, mais pour faire ça, la première affaire, il faut savoir qu'on peut le faire, que Mhm. cette vie-là, elle demande juste ça finalement. Elle s'incarne, elle se réincarne, mais à un moment donné, elle a envie de sortir de cette impuissance-là, là. Elle a envie de sortir de ce grand scénario-là, où est-ce qu'elle a joué plusieurs rôles, mais C'est une question de confiance. Sylviane, ce que tu nous dis, il faut avoir confiance en toi. Vraiment, ça fait 22 ans que toi, tu réalises, que tu concrétises toutes ces pensées-là. On ne peut pas les intégrer dans une capsule de 30 minutes comme on fait là. Comme tu dis, on va en reparler. On va redévelopper des thèmes parce que j'en ai pris beaucoup ici, moi, des notes, hein. J'en ai pris des notes et je vais te laisser le mot de la fin. Merci beaucoup, Sylviane. Moi, ça m'a éclairé, mais quand tu m'as dit de fermer mes yeux, ah, j'ai trouvé ça, oui, j'ai senti tout le mouvement qu'il y a à l'intérieur d'énergie en nous. Et je te remercie pour ça. ben, je vous remercie d'écouter puis d'avoir envie de connaître ce qui est là, parce que de toute façon, tout le monde va passer par ça, moi j'en suis convaincue. Puis, ben, garde, on va élaborer encore plus. Venez continuer d'écouter au fil des capsules que vous allez comprendre, puis que vous allez mieux intégrer, puis que ça va faire du sens, puis vous allez pouvoir retrouver ce qui vous habite finalement. Juste le contact avec ce qui vous habite. Fait que je vous dis à la prochaine. Bye.